Salut très chers amis. Nous sommes au 30 novembre 2019. Rapidement, on va essayer de changer quelques idées avant que nous ne partions ici. C'est un direct de à peu près 8 minutes que nous allons faire. Mais nous sommes ici à Toronto, au Canada. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais faites-moi signe si jamais vous n'avez pas le son. Bon, nous on tenait simplement à donner quelques réponses à Pascal Satimabiala. Mais on veut simplement se rassurer que si le son passe très bien. Bon, je crois que nous allons jouer tout à l'heure là le message. Bonjour mon frère, est-ce que vous m'entendez très bien? Et juste faites-moi un petit signe sur le son. La qualité du son est très bonne. Bon voilà, c'est un direct de quelques minutes. On va simplement répondre à Pascal Satimabiala. On va essayer d'écouter ce qu'il a dit. Hein? Et nous allons découvrir avec vous ce qu'il a dit. Et nous allons lui donner une réponse directe. Voilà, donc permettez-nous de tourner la caméra et simplement aller écouter ce que Satimabiala nous dit ici. Je vais essayer de voir un peu. Alors, on va essayer de faire comme ça. Vous pouvez toutefois aller chercher cette vidéo là. Vous pouvez toutefois aller chercher cette vidéo. Je vais essayer d'augmenter le son. Je ne sais pas si j'ai assez de son ici. Je vais essayer de voir. Je vais simplement essayer d'augmenter le son. Voilà. C'est fait. Et là, je peux donc aller chercher cette vidéo. On peut donc écouter ce que Mabiala Tsati Pascal a dit ici. Nous étions, il y a une trentaine, avant l'indépendance, et même dans les premières années de l'indépendance, le Congo est un pays exportateur de produits agricoles. Nous sommes arrivés à Paris, en France à l'époque, on achetait les mangues de l'Udima, on achetait la pomme de terre de Djambala. Aujourd'hui, vous allez à l'extérieur, vous n'achetez rien, vous ne voyez rien du Congo. Donc, on a voulu parler de tout ça. Et puis, bien sûr, l'événement du jour, l'inauguration de l'usine de Soremi, qui, pour la première fois, va transformer le produit local. Parce qu'avant, c'était juste l'exportation du cuivre. Là, on va fabriquer des plaques de cuivre, vous avez vu. Donc, c'est déjà quelque chose de parfait. Pourquoi qu'on n'a pas parlé dans les antivaleurs? L'État doit sanctionner. Il faut que les Congolais, jeunes, vieux, aient peur de l'État. Avant, on ne pouvait pas. Je n'imaginais pas qu'un citoyen vienne prendre un lampadaire. C'est pas possible. Bon, vous avez entendu ça, hein? Chez moi, je vais simplement tourner la caméra. Jeunes, vieux, tous doivent avoir peur de l'État. L'État doit sanctionner. Ça, c'est Satimabiala. On ne s'imaginait pas que un citoyen puisse venir prendre des lampadaires. Ça, c'est Pascal Satimabiala qui est en train de le dire là, sur leur télé Congo. La machine de propagande de la dictature, de l'oppression, de la répression au Congo. Pascal Satimabiala ne s'imagine pas qu'un citoyen peut venir prendre un lampadaire. Mais Pascal Satimabiala ne s'imagine pas que le fils de Sassou, Denis Christel, a volé des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. Il ne s'imagine pas ça. Bizarre quand même, hein? Voilà l'homme qu'on est en train d'engraisser, qu'on est en train de pomper. Il devient multimilliardaire avec l'argent du contribuable congolais. Une opposition de farce qu'on lui a donné tout un budget qu'on n'a jamais vu au monde entier. C'est au Congo qu'on voit des choses comme ça. Pascal Satimabiala qui a largement accompagné Sassou dans le génocide dans le département de Poul. C'est ça, hein? C'est ça la vérité. Il ne s'imagine pas qu'un citoyen va aller chercher un lampadaire. Il ne peut pas s'imaginer que le Bouya Jean-Jacques a pris tout l'argent du Congo avec Sassou. Il ne peut pas s'imaginer que Sassou va cacher l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Saint-Marin, ça fait pas longtemps, Saint-Marin venait de publier plus de 36 comptes bancaires où Sassou a dissimulé des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. Pascal Satimabiala ne s'imagine pas ça. Pascal Satimabiala ne s'imagine pas que Claudia Sassou vient de s'acheter un appartement à New York à une valeur de 7 millions de dollars américains. Pascal Satimabiala ne s'imagine pas que Dominique Okemba fait partie d'un grand réseau de blanchiment d'argent
de blanchiment des diamants de la République centrafricaine. Pascal Satima-Biala ne s'imagine pas que tous ces gens-là ont des biens mal acquis partout, même ici au Canada. Pascal Satima-Biala ne s'imagine pas que Mikolo Jacqueline venait là de voler l'argent du CHU de Brazzaville. Pascal Satima-Biala ne s'imagine pas qu'il y a des inondations à Mosaka, dans Lalikwala, dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, où vous aviez une urgence de santé publique parce que nous allons faire face aux épidémies énormes où les matières fécales avec des toilettes ordinaires que nous avons, c'est-à-dire des trous qu'on a creusés, on a mis une dalle, et comme les routes sont remplies d'eau, toutes les matières fécales vont se retrouver sur les surfaces des eaux, ça va créer des épidémies énormes. C'est une problématique de santé publique que nous sommes en train de voir qui va arriver au Congo-Brazzaville. Mais nous n'avons pas d'hôpitaux, on va faire comment? Pascal Satima-Biala ne s'imagine pas ça. Pascal Satima-Biala ne s'imagine pas que les membres greffiers de l'Oudima, dont lui il est le fils de l'Oudima, a été détruit par Sassou. Pascal Satima-Biala ne s'imagine pas que les tomates de Mombello, les légumes de Mombello, ça n'existe pas parce que vous aviez un destructeur du Congo qui est là, qui est Sassou, que lui il est en train d'accompagner. C'est triste. C'est une réalité. Voilà pourquoi tout le jour, nous sommes là pour dire au peuple congolais, aux jeunes du Congo, vous ne devez compter sur aucun. Vous voyez, hein, chers amis, ce qui m'a donné un peu la colère, c'est que vous voyez ces jeunes-là en train de danser pour Sassou, en train de l'acclamer. L'homme qui a brisé le Congo pendant plus de 40 ans, pendant plus de 40 ans de destruction et de pillage. Cet homme n'a pas de pitié pour le peuple congolais, il n'a jamais eu de soucis, parce qu'il ne fait que voler. Vous voyez comment il a mis le peuple congolais dans l'esclavagisme. C'est l'esclavagisme. Il a réduit le Congolais au néant. Il a fait exprès de piller tout l'argent du Congo. Et en dehors de ça, il est en train de vous détruire toutes les routes que vous aviez, les pistes que vous aviez dans les ruelles de Brazzaville. Il est en train de vous détruire les pistes que vous avez dans les ruelles de Dolizy, les ruelles de Wesso, de Mosaka. Nous avons vu les inondations de Mosaka ici. Soyons sincères, chers amis démocrates africains. Il faut dire à Satima-Biala, Sassou tombe aujourd'hui, hein, tu vas aller avec Sassou. Vous vous souvenez de ce reportage réalisé par ce journaliste de la presse présidentielle, celui-là qui a témoigné les derniers moments du président Lissouba dans Dolizy. Et les Satima-Biala, ils n'étaient plus là, ils avaient taillé la zone. Hein. Satima-Biala était le ministre de la Défense hein, de Lissouba hein, à cette époque-là. Ils ont tous taillé la zone avec l'argent du contribuable congolais. Lissouba est resté avec une dame dont le journaliste mentionne, je ne sais pas si c'est Moukouillou comme ça, qui est restée, une pauvre femme qui est restée avec Lissouba. Eux, ils avaient tous taillé la zone parce qu'ils avaient déjà vendu Lissouba à Sassou. Ils avaient déjà vendu les plans à Sassou. Les voilà qui sont revenus. Mais on vous le dit, hein, nous sommes en train de préparer l'après Sassou. Hein. L'après Sassou, hein, les Nzo Mathias, les Satima-Biala, toute cette vieille racaille politique-là, vous ne serez plus là. Vous viendrez vivre en exil comme nous sommes en train de vivre ici pendant des années, des dizaines d'années. Des faux militaires, des faux colonels qui sont partout à Paris. Vous n'aurez pas de place au Congo, on vous le dit. Parce que vous pensez que vous allez profiter pour fignoler. Ne vous en faites pas. Tout est déjà bien calculé, tout est déjà bien préparé. Les vautours qui tournent autour, qui penseront qu'ils vont profiter comme ceux-là qui ont chamboulé les Souba, ils sont revenus travailler, les Méry Martin, ils vont penser sauter sur le gâteau du Congo. Ne vous en faites pas. Tout ça, c'est déjà bien calculé. On vous le dit, le principe de la tolérance zéro, ça sera l'exigence au premier, au Congo, après le départ de Sassou, après la chute de Sassou. Parce qu'il faut dire qu'il y aura une chute de Sassou. C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Donc, ne vous en faites pas. Toute cette racaille politique, les Nzo Mathias, les Mukwege, qui sont en train de travailler pour un projet de dialogue de Sassou, mettre en place un gouvernement d'union nationale et aller encore s'accrocher pour niquer les jeunes Congolais, vous êtes en train de vous fourrer le doigt dans l'œil parce que vous allez nous rencontrer. Nous, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Nous serons là hein, pour cadrer les choses, pour diriger. Mais nous ne serons pas les gens au pouvoir. Nous serons des gens derrière ceux qui vont diriger pour leur montrer le chemin à suivre. Et on vous le dit,
De la même façon que vous êtes en train de vous... Regardez un peu toute cette racaille politique. Les gens comme les Clément Mamba, c'est une même racaille. Ça ne sera plus la république du vol, la république là où il y a l'impunité. Ça sera une république de loi. Donc des racailles comme des Pascal Satima Biala ne seront plus là. Parce qu'il y aura des rats rongeurs, plus rongeurs qu'eux, pour les ranger correctement. C'est ça la vérité. Donc on le dit au peuple congolais, à la jeunesse du Congo, ne comptez plus cette vieille classe politique. On ne peut pas s'imaginer que des gens avec ces phénomènes d'épidémie qui sont en train d'arriver. Vous avez vu la vidéo de Mosaka, j'espère. Je vais essayer de regarder si j'ai la chance de retrouver cette vidéo. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé ce matin. C'est incroyable. C'est pitoyable, chers amis. Et ça, c'est inexplicable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas. Voilà. On va essayer de voir comment on va agrandir cette image et on va vous le présenter. Et là, nous sommes où? À Mosaka. Donc, c'est incroyable, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Mais prenons conscience, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Prenons conscience. Là, nous sommes où? Nous sommes à Mosaka, là. Hein? Inondation sur inondation. Vous voyez, là? Les ruelles... Voilà. L'hôpital dans l'eau. Les ruelles dans l'eau. On va écouter ce que le monsieur est en train de dire. Chez monsieur le maire. Ça, c'est une réalité, chers amis. Il n'y a pas de mensonge, ce n'est pas du montage, ce n'est pas du Photoshop. Les phénomènes des inondations vont apporter... Voilà, la ville est dans l'eau. C'est l'hôpital. L'hôpital est inondé. Vous avez entendu ça? L'hôpital est carrément dans l'eau. Vous avez entendu? L'hôpital est dans l'eau. Pour arriver à l'hôpital, il faut emprunter une pirogue. Pour aller à l'hôpital, il faut emprunter une pirogue. L'hôpital. Voyez? Voilà. Bon. Ça, c'est une réalité, chers amis. La réalité de Mosaka. L'inondation. Ça, c'est le... Et ce n'est pas que Mosaka, chers amis. Hein? C'est devenu une affaire de sécurité nationale. C'est tous les pays qui est comme ça. Des mauvaises canalisations, l'argent volé. Les voleurs sont totalement en liberté. Ils jouissent de l'argent du Congo qu'ils ont pillé. Et vous, vous êtes là en train de danser pour des voyous, des brigands. Mais, chers amis, ce que vous ne comprenez pas, il n'y a pas que des toilettes. Hein. Regardez les poubelles. Aujourd'hui, vous avez des grosses quantités de poubelles dans chaque coin de chaque ruelle au Congo. Dans toutes les villes du Congo. Vous voyez, avec les phénomènes des eaux. Mais ce sont des microbes, des bactéries qui sont en train de se répandre dans toutes les villes. Les chiottes que nous avons sortent en surface. Ça se répand dans tout le pays. Donc, dans les jours qui vont suivre, nous allons avoir des grands problèmes, des épidémies. Mais nous n'avons pas l'hôpital. On va faire comment là? Le CHU, Mikolo a volé l'argent. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que Mikolo. Mikolo a reçu des instructions peut-être de Sassou. Parce qu'ils veulent blanchir de l'argent par le Canada. Pour s'acheter des immeubles ici au Canada. C'est ça qui est la vérité. Comme déjà les Bouillas Jean-Jacques détiennent des propriétés ici, de l'immobilier. Ils ont investi dans l'immobilier. Donc vous voyez que les poubelles que nous avons dans les villes au Congo, les toilettes que nous avons dans le Congo vont s'expandre dans tout le pays. Il y aura des épidémies, il y aura des gens qui vont mourir comme des mouches au Congo. Et ça, personne ne dit rien. C'est une urgence, c'est une question de sécurité nationale. C'est une affaire de santé publique. Et personne ne dit rien. Et vous êtes là en train de danser. Vous dansez pour l'homme, pour 2000, pour un t-shirt. Peuple congolais, réveillez-vous. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que à la chute de Sassou, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec Sassou, si tu sais dans ta tête que tu as été dans le cercle de Sassou, de près ou de loin, tu vas maintenant sortir hors du Congo. C'est clair. Parce que le Congo sera un pays de loi. Nous allons traquer. Mais c'est ça qui est la vérité, chers amis. C'est ce que peut-être que nous devons encore avoir la chance, parce que nous, on vous le dit d'une manière claire, que nous sommes là pour le principe de la tolérance zéro, c'est-à-dire que nous ne laisserons pas impunis les crimes, jamais du tout. Nous n'allons pas serrer la main du diable, jamais du tout on le fera. Nous n'allons pas laver les mains avec le diable, jamais du tout. Ceux qui ont été de près ou de loin avec le régime Sassou, ils doivent s'expliquer.
Au Soudan, le parti politique de Béchir a été démoli, a été complètement démoli. Mais au Congo, nous avons un parti politique qui a brisé le pays pendant plus de 50 ans. Vous croyez que nous allons laisser le PCT évoluer? Jamais. Notre rôle ici, c'est de briser le parti quand on le travaille, de traquer tous les membres de ce parti qui ont profité de l'argent de l'État. C'est ça, hein? Et nous, on est clair quand on vous le dit, on ne se cache pas. On n'est pas là en train de serrer la main avec des gens qui ont fait couler le pays pendant plus de 40 ans. On est là pour les traquer, pour les ramener en justice, pour rétablir un état de droit où personne ne sera au-dessus de la loi. Même si vous êtes un homme en uniforme, vous allez vous soumettre à la loi. Même si vous êtes un homme politique, vous allez vous soumettre à la loi. C'est ça la vision du Congo. Si nous voulons attirer des investisseurs au Congo, si nous voulons bâtir le Congo, il va falloir que nous mettons toutes ces barrières, éventuellement installer ce que nous appelons des fortes institutions, une forte police, et non la police de répression. Voilà pourquoi, la suite de Sassou, nous allons bannir la police, parce que la police est devenue une organisation criminelle au Congo. L'armée de la Gestapo est devenue une organisation criminelle. La gendarmerie, ce n'est même pas une valeur ajoutée au Congo. C'est une organisation qui est là pour des dépenses inutiles. Le Sénat est une dépense inutile. Le Sénat, c'est comme un garage que Sassou a mis au Congo pour tous ses amis qui n'ont aucune carrière politique. Quand il veut les contrôler, il les nomme comme sénateurs. Nous allons briser, c'est ça. Nous n'allons plus suivre la vision politique du système de la France-Afrique ou du système de la France. Nous allons chambouler les cartes. Ça sera le système politique nord-américain et le système politique anglo-saxon que nous mettons en place pour faire avancer les Congos, parce que ça sera un système où seul le mérite qui va primer. La place des criminels sera dans des prisons, et bien éventuellement, nous allons ramener des peines de plus de 70 ans d'emprisonnement avec possibilité de libération après 25 ans. Après 25 ans. Donc vous voyez que tout ce que nous sommes en train de dire, ça va se faire. Pour terminer, nous allons dire que l'information que nous avons reçue, ce n'est pas une bonne information pour les supporters du général Mokoko. Parce que dans l'information que le système Bévitré a reçue, il y a des instructions fermes qui démontrent que si le Congolais n'est pas vigilant, le général Mokoko, il se pourrait qu'il ne sortirait pas de là vivant. Vous savez, nous avons prédit beaucoup de choses. 99,99% de toutes les choses que nous avons prédit se sont réalisées. Donc il y a une probabilité de 0,01% d'échec dans ce que nous avons dit. Donc, nous demandons à la famille Mokoko que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais rencontré. On nous parle que Mokoko a des enfants, on nous parle que Mokoko a une femme. Mais levez-vous. Voulez-vous faire comme Ntsuru et après vous allez prendre 50 millions pour enterrer le corps? Soyez vigilants là. Bousculez toutes les cartes. Venez du côté du Congrès américain. Pourquoi vous vous confiez à la France? La France, ce n'est là que pour ses intérêts. Voilà pourquoi la France veut vouloir récupérer les biens mal acquis des despotes pour le réintroduire en Afrique sous forme de l'aide au développement, mais donc sous forme de prêts, sous forme de dette pour les Africains. Alors que ce sont des biens qui devaient être restitués aux Africains. Il y a plein des organisations à but non lucratif des Africains en Europe, en Amérique du Nord. Cet argent peut être utilisé dans ce sens, s'organiser avec les diasporas. Pourquoi la France veut vouloir récupérer cet argent, réinjecter comme aide de développement, donc en retournant comme un prêt aux pays africains pour votre propre argent. Donc, la famille Mokoko, la famille Okombi, on vous le dit, vous continuez à dormir, c'est le corps de vos gens que vous allez recevoir. Parce que ça suit dans cette logique. Selon l'information que nous avons reçue dans notre système de renseignement, il faut dire que nous avons un service secret très avancé, des services de renseignement très avancés. On nous dit, dans le couloir, il est dit qu'il faut verrouiller, il faut les pousser jusqu'à la mort. Donc vous voyez que si vous ne faites pas attention, vous risquerez de recevoir le corps du général Mokoko, le corps de Okombi. Quitte à vous, les femmes de Okombi. On nous a dit qu'Okombi avait 3 femmes, que Okombi a ses enfants. On ne voit jamais ces enfants-là sur le terrain, ni même d'aller toquer les portes pour la libération de leur père. On ne voit jamais les femmes de Okombi aller chercher la libération de leur mari. Mais c'est quoi cette merde-là?
C'est quoi cette merde-là? Mais nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Et nous sommes là pour le dire aux Congolais. En même temps, nous voulons dire aussi à Paulin Makaya, il y a quelques, entre guillemets, des faux sages de la Bouenza qui veulent te livrer. Donc, quitte à toi d'ouvrir les yeux. Famille de Mokoko, ouvrez les yeux. Les enfants de Mokoko, ouvrez vos yeux. Pourquoi vous avez peur? Vous nous cachez quelque chose ou comment? Ou vous avez déjà accepté la mort de votre père parce que vous avez déjà reçu de l'argent de la part de Sassou. Comme déjà Sassou manipule, comme déjà il a la manière de manipuler, il tue les pères, il récupère les enfants. Êtes-vous déjà récupéré? Vous bénéficiez déjà de tous ces avantages, comme déjà Sassou a l'habitude de faire? Alors bougez-vous, bougez-vous. Sinon c'est une honte pour vous si vous ne bousculez pas les cartes pour se retrouver la libération de votre père ou de votre mari. C'est une honte. Vous croyez moi, Bernard Pongui, en prison au Congo, mes enfants ici vont rester assis, ma femme ici va rester assise? Vous devez les voir partout, jusqu'à la Maison Blanche, jusqu'à Ottawa. Vous devez les voir même jusqu'au Kremlin, même jusqu'à votre Élysée là. Ils devaient être là, ils devaient être là. Alors bousculez-vous, ayez honte, les enfants Mokoko, vous devez avoir honte de vous, parce que vous ne bougez pas le cul, vous ne voulez pas la libération de votre père, vous voulez marchander votre père pour de l'argent du sang. Les femmes de Mokoko, de Okombi, mais ayez honte. Les enfants d'Okombi, mais ayez honte. Bousculez-vous, levez-vous. Alors, si, peuple congolais, on vous le dit, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Aux fanatiques de Mokoko, aux parents de Mokoko, nous vous apportons l'information. Si vous n'ouvrez pas les yeux, ça se finira par exécuter Mokoko comme il a fait pour Nsuru. Il va exécuter Okombi comme il a fait pour Nsuru. C'est ce que nous avons entendu par nos services de renseignement. Et nos services de renseignement ne trompent jamais. Que le Dieu de nos ancêtres continue de nous guider. Que les esprits du cardinal Émile Beyenda, Monseigneur Ernest Kombo, de Bruno Osebi, de Augustin Kalakala, de Kikadidi, de Kinganga, de Diawara, de Tister Tikaya, de Exance et Konga, de disparus de Beach de Brazzaville, disparus du 4 mars 2012, du génocide en Depoule, du génocide à Congonon, tous les morts lors du référendum, tous ceux dont Sassou a assassiné, puissent continuer de nous guider dans ce. Que la grâce du Dieu créateur nous emmène vers la victoire. Bien sûr, sans oublier l'esprit de mon père et de ma mère, ceux-là qui m'ont amené sur cette terre, ceux-là qui ont voulu que je puisse naître dans ce Congo-là pour se battre corps et âme et se lever à l'étape de l'esprit pour amener à la libération du Congo. Passez une bonne journée. Au revoir.